je vous propose d'attaquer un nouveau livre. J'ai ramené ce petit bouquin du Japon la dernière fois où j'y suis allée. Je l'ai trouvé dans un book-off à Kyoto et il m'a tout de suite tapé dans l'œil parce que son titre, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, c'est Nihon no Fushigi. Fushigi, c'est tout ce qui est mystère, toutes les choses un peu étranges. Donc les mystères du Japon, toutes les étrangetés du Japon. Et à côté, il y a marqué Naze doste. Donc pourquoi c'est comme ça? Et je trouvais ça génial parce que, du coup, nous, en tant qu'étrangers, il y a plein de choses au Japon qui nous paraissent un petit peu bizarres, un petit peu farfelues. Et donc là, c'est un livre qui explique ça à des enfants japonais en japonais. Donc c'est trop bien pour nous parce que c'est du niveau de langue qui est assez accessible pour les débutants. Et encore une fois, quand je dis débutant, ça va être N5, N4, petit N3. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances en grammaire et en vocabulaire pour pouvoir en profiter. Si vous ne connaissez rien du tout, c'est compliqué de lire en japonais. Mais dès que vous avez envie de commencer à pouvoir lire un petit peu des choses en japonais et de vous instruire, pourquoi pas apprendre des choses directement sur la culture japonaise, je trouvais que ce petit livre-là, il était au top. Je pense que je vous ai mis le lien. En fait, dès que je trouve les liens, dès que je trouve les liens sur Internet pour commander les livres dont je vous parle, à chaque fois, je vous les mets dans mon article. Donc l'article qui s'appelle les livres japonais à lire quand on est débutant. Donc c'est le lien que je vous ai mis là dans le chat. Hop, non, chez vous c'est là, de ce côté-là. C'est le lien qui est par là. À chaque fois, dès qu'on utilise des nouveaux livres, je vais les mettre là-dedans si j'ai trouvé les références disponibles sur Internet. Donc si vous voulez les commander, vous pourrez aller faire un petit tour là-bas. Et un book-off, c'est un magasin qui revend des livres d'occasion au Japon. Donc, ce livre-là, je le trouve génial. Je pense qu'on va beaucoup l'utiliser dans les mois à venir parce qu'il y a plein de thèmes trop cool à aborder. Je vous ai fait voter sur Instagram, dans mon canal sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné au canal Instagram, allez-y parce que c'est l'endroit privilégié justement pour déjà pour vous parler des coulisses, mais aussi pour vous faire voter dans ce genre de cas. Et vous avez été une grande majorité à choisir le thème des samouraïs. Donc, on va commencer ce livre sur la partie des samouraïs. Alors, je suis pas historienne, c'est évident. Moi, je suis prof de japonais, donc je vais surtout vous aiguiller sur le contenu du texte en lui-même, la forme, on va dire, en tant que langue japonaise qu'on étudie ensemble. Si jamais vous êtes calé samouraï, vraiment, n'hésitez pas à partager vos connaissances avec moi et avec toute la commu. Ce sera hyper enrichissant. Tout ça, donc n'hésitez pas aussi à me corriger si jamais je traduis pas exactement de la bonne manière, mais en tout cas je pense qu'on va pouvoir en apprendre plus tous ensemble. Voilà, je vous partage mon écran, donc on va déjà s'intéresser à cette page, cette première double page, où on a marqué ici en gros « What Bushi ?» et donc ici on a la version japonaise, ce qui nous intéresse un petit peu plus. Voilà, ici c'est donc Bushi te nani? Donc ça c'est le titre. Et on va parler justement du mot Bushi. Juste, si jamais ça vous intéresse, si vous posez la question, là on est dans la partie justement Rekishi no Fushigi. Donc Rekishi c'est l'histoire, et donc ce petit livre-là il est divisé en plusieurs parties. Il y a la partie donc Rekishi, après il y a la partie Bunka, donc sur la culture, et il y a d'autres petites catégories, il y a Shakai pour la société, ce genre de choses quoi. Là on est donc dans Rekishi. Alors, on est sur un champ lexical complètement différent des contes qu'on fait habituellement. Là, justement, c'est aussi pour ça que je voulais vous proposer un autre ouvrage pour aller chercher du champ lexical qu'on ne connaît pas. Là, ça va être un champ lexical plutôt historique sur la guerre, sur les samouraïs, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et ça vous permet aussi, vous, si jamais ça vous passionne, d'aller chercher du vocabulaire en lien avec vos passions. Donc typiquement, si vous êtes passionné d'histoire, de samouraï et tout, c'est trop bien. Si ça vous intéresse pas,
Bon, il n'y a pas de souci, vous mémorisez pas ce vocabulaire-là, hein. Chacun se spécialise dans ce qu'il veut, hein, bien sûr. Je vous rappelle que le japonais, c'est un outil, hein, et chacun l'utilise comme il veut. Alors, on est effectivement sur ce titre. Le titre, c'est Bushi te nani? Petit tsu te, donc cet élément-là, petit tsu te, c'est pour citer quelque chose. C'est comme si on avait mis des petits guillemets. Donc, les bushi, nani, c'est quoi? En gros, c'est quoi les bushi? Ce qu'on appelle bushi. Effectivement, c'est quoi? Alors, avant de tout expliquer, justement en français, je vous invite, dans un premier temps, à lire avec moi l'explication. On va essayer de comprendre directement dans le texte ce que c'est le mot bushi. Qu'est-ce qu'on appelle un bushi? Ok? Allez, je vous accompagne. On va donc lire ça. La première phrase, je vais essayer de pas trop monter, descendre, parce que je sais que ça peut vous donner un petit peu le mal de mer avec l'écran. Mais là, je vais pas trop avoir le choix parce que la phrase est vraiment très longue. Elle fait 2 colonnes. Et il faut quand même qu'on aille chercher les furigana parce que tout le monde ne connaîtra pas les kanji. Donc, je vais essayer de pas trop gigoter l'écran, mais là, j'aurai pas trop le choix. On est parti, on commence ici. Ouais, je vais zoomer un petit peu plus pour que vraiment tout le monde puisse bien voir. Alors, on va essayer de lire ensemble. Motomoto bushi wa tennou ya kizoku o mamoru tame no hito, mata wa yakunin tachi. Je suis désolée, je remonte. Kara mi o mamoru tame ni buki o motta hito tachi o arawasu kotoba deshita. Alors c'est super, déjà dans le chat, vous commencez à noter le vocabulaire que vous avez reconnu. Donc ça, c'est un très bon réflexe à adopter. Comme ça peut aider aussi les autres si jamais vous ne connaissez pas encore tout le vocab. Je dézoome, je vais relire. Je vais essayer de garder au maximum. Hop, là on n'est pas trop mal. Je relis un petit coup pour que vous reconnaissiez le vocabulaire et après on va traduire. Motomoto bushi wa tennou ya kizoku o mamoru tame no hito, mata wa yakunin tachi kara mi o mamoru tame ni buki o motta hito tachi o arawasu kotoba deshita. Alors déjà, vous avez reconnu du vocabulaire qui est un petit peu avancé, donc bien joué. Parfait. Vous avez reconnu donc moto, effectivement, moto c'est l'origine. Moto, c'est originellement, à l'origine. Vous avez reconnu mamoru, effectivement, on l'a ici. Mamoru, on l'a 2 fois, je crois, hein, ouais. Mamoru, donc protéger. Mamoru, ça on l'avait vu dans la chanson de Tanjiro no Uta dans Demon Slayer. Ce verbe-là, donc protéger, défendre. Tenno qu'on a ici, c'est l'empereur, tout à fait. On a kizoku pour les nobles, la noblesse, exactement. On a buki, il est là, ouais, il est en hiragana. Donc buki, des armes. Arawasu, ouais, arawasu, exprimer, montrer, effectivement. Moi, je dirais désigner ici. Je pense que la traduction désigner est pas mal. Ok, super, on a déjà pas mal de choses, donc on va pouvoir plonger un petit peu plus dans la phrase. Donc, moto, originellement, de base, à l'origine, bushi, voilà. Donc les bushi, ce qu'on appelle bushi. Tenno ya kizoku, ça on les a traduits, donc tenno c'est l'empereur du Japon. Kizoku, ce sont les nobles, la noblesse. La particule ya qui les relie entre les deux, c'est la particule pour faire une liste non exhaustive, donc l'empereur et les nobles entre autres. O mamoru, protéger. Donc protéger les nobles et l'empereur. Tame, dans le but de, pour. No hito.
Donc ce sont des personnes qui ont pour but de protéger les nobles et l'empereur, entre autres. Donc ce qu'on appelle les bushi, hein, à l'origine, c'est ça. Matawa, et en plus de ça, et ou, hein, c'est ça, on va dire peut-être et aussi, yakunin tachi, yakunin, littéralement c'est des gens qui ont une fonction, un petit peu comme en français, c'est des fonctionnaires, avec tachi ici pour le suffixe du pluriel. Donc yakunin tachi, des fonctionnaires. Enfin, des fonctionnaires, on remet ça dans l'époque hein, aussi, bien sûr. Hein. C'est pas le gars qui est à la mairie. Hein. On remet ça dans le contexte historique, bien sûr. Donc, peut-être que ça pourrait être des bureaucrates et encore, je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, vous m'avez compris, quoi. Je sais pas si on utilisait le mot fonctionnaire ou pas dans un contexte historique comme ça, mais en tout cas, de nos jours, ce serait ça. Donc, et les fonctionnaires, kara mi o mamoru tame ni. Donc, on a encore une fois la même structure ici qui est mamoru tame ni. Donc, afin de protéger, pardon, afin de protéger, donc des mi o mamoru, hein, mi o mamoru c'est pareil, hein, c'est se défendre, protéger. Donc également de défendre des fonctionnaires. Eh bien, buki o motta. Buki, des armes. Motsu, mochimasu, c'est porter. Donc, motta, des personnes qui portaient des armes. Donc, hito, hein, des personnes qui portaient des armes pour se protéger des fonctionnaires. Donc, encore une fois, c'est pas les gens de la mairie, c'est pas les profs non plus hein, qui vont débarquer. Il faut se défendre. Vous m'avez comprise. Et donc, on désignait, voilà, c'est un mot, donc kotoba, c'était un mot qui désignait, qui montrait ça, qui désignait tout ça. Donc, bushi, ce qu'on appelait bushi, de base, c'était des personnes qui protégeaient les nobles et l'empereur, ou bien aussi des personnes qui portaient des armes pour se protéger. Des roulocrates. Ils écrivaient sur des rouleaux. Bah, c'est pas mal, j'aime bien. Collecteur d'impôts, ouais. C'est un peu ça. Alors, je zoome sur la deuxième phrase. Là, normalement, ça devrait rentrer dans l'écran. Tsumari, bushi to wa tatakau koto o shita. Ah non. Shigoto ni shita. Tatakau koto o shigoto ni shita. C'est compliqué quand tu n'as pas les kanji. Hein. Shigoto ni shita hitotachi. Donc, tsumari, en résumé, en un mot, bushi towa, donc ce qu'on appelle bushi, hein, quand on met un nom plus towa, c'est quand on définit un nom. Donc, c'est quand on donne une définition dans un dictionnaire. Donc, ce qu'on appelle bushi, en résumé, ce sont donc tatakau, se battre, tatakau koto, le fait de se battre, o shigoto ni shita, donc des gens qui en ont fait leur travail, leur métier, hitotachi. Ce sont des personnes qui ont fait de leur métier le fait de se battre. De base, c'est ça, les bushi. Demo, mais... Ah pardon, j'ai juste oublié la fin de la phrase. Toyu koto ni narimasu. Donc c'est juste pour désigner, voilà, c'est ce qu'on appelle... c'est ce qu'on appelle des bushi. Toyu koto ni narimasu, c'est ça. Donc, ce qu'on va définir en tant que bushi, c'est ça. Ce sont des gens qui se battent pour, en tant que... C'est leur métier, quoi. Leur métier, c'est de se battre. Demo, donc mais, jidai ga susumu ni tsurete, jidai, les époques, ga susumu, qui avance, ni tsurete, donc au fur et à mesure, en fait, que les époques passent, que le temps passe, que les époques évoluent, tatakau dake de wa naku. Tatakau dake, donc seulement se battre,
de wa naku. C'est la même chose que janakute, de wa nakute. Donc, c'est pas que se battre. Au fur et à mesure des époques, il faisait plus que se battre. Itsuka shinu toki no tame ni hazukashiku nai ikikata o suru. Nado. On va déjà traduire ça. Donc là, ils ont mis ça entre crochets. C'est pas une personne qui parle à proprement dit, hein, c'est plus une espèce de citation. Donc là, cette espèce de citation, c'est Itsuka, un beau jour. Shinu, le verbe mourir. Donc shinu toki no tame ni. Donc pour le moment, pour l'instant où comme je vais mourir un jour en fait, hein, dans le but de mourir un jour, on va dire. Hazukashiku nai. Hazukashi. L'adjectif hazukashi, c'est avoir honte, être honteux de quelque chose. Ici, il est conjugué au négatif. Donc, hazukashiku nai, ne pas être honteux. Ikikata, une façon de vivre, une manière de vivre au suru. Donc, je vais mener ma vie de manière à n'en avoir pas honte, à être fier en fait, hein, puisque dans tous les cas, je vais mourir un jour. Nado, etc. Kokoro, kokoro c'est le cœur, mais au sens plutôt l'âme, l'esprit. Et kokoro ga mae, c'est justement cette disposition, enfin c'est être prêt en fait, quoi. On se prépare à ça. Donc plutôt au niveau de l'esprit, de l'âme. Donc kokoro ga mae, nado mo taisetsu ni shite ita hito tachi o bushi to yobu you ni narimashita. Donc justement, cette préparation, on va dire, mentale, d'être prêt à mourir un jour. Et donc, comme dans tous les cas, on va mourir un jour, eh bien, autant vivre une vie dont on n'a pas honte, dont on est fier. Eh bien, ces personnes-là qui avaient justement ce mindset, cette préparation mentale et qui prenaient soin de ça, qui vraiment prenaient ça à cœur, eh bien, on s'est mis à les appeler les bushi. Donc, yobu yo ni narimashita. On s'est mis à les appeler comme ça, à les appeler des bushi. Voilà déjà pour ce premier gros paragraphe. Je dézoome un petit peu si vous voulez relire. Donc, bien sûr, c'est un texte qui est un petit peu plus avancé que ce qu'on a pu faire si on compare à un conte style Le Petit Chaperon Rouge. On est bien sûr sur un niveau un petit peu plus avancé, mais je trouve que c'est intéressant aussi de vous challenger, d'aller chercher d'autres vocabulaires. Et là, pour les élèves N4, voire même qui préparent peut-être, pourquoi pas, un début de N3, c'est intéressant. Alors, je regarde ce que vous me dites en attendant. Peut-être qu'il y avait des choses complémentaires. Fonctionnaire, ouais, pour la Chine de l'époque, ça peut se dire. Ouais, je pense que c'est un mot qui est assez utilisé, ouais. Entre l'ère Heian et l'ère des samouraïs, la bureaucratie est passée d'héréditaire au mérite. Par contre, les droits des femmes ont largement régressé. Ok, intéressant. Les ninjas aussi ont une arme sur le cœur dans le kanji et sont issus des paysans, se révoltant contre la noblesse. Eh ben, les ninjas, justement, il y a un passage dans le livre sur les ninjas, donc peut-être qu'on pourra l'aborder à une autre occasion. Voilà, déjà ça, je trouve que c'était intéressant de définir un petit peu ce que c'est bushi. Et on a 3 points complémentaires. Donc là, les 3 points de la page de gauche, je vous propose qu'on s'y intéresse un petit peu plus. Et donc on l'a ici. Alors on va déjà s'intéresser à ce point-là. Bushi. Bushi to wa jidai o kaeta mono. Oui, c'est ça. Kaeta mono nari. Encore une fois, quand il n'y a pas les kanji, c'est... Faut dézoomer. Faut dézoomer pour voir les mots. Donc, bushi to wa jidai o kaeta mono nari. Donc, les bushi, encore une fois, ce mot bushi, jidai, ce sont les époques. Jidai o kaeta mono nari. Donc,
Kaeru, ici dans ce sens-là, c'est modifier, changer. Mono, c'est plus dans le sens des personnes. Et la forme en nari, ici, c'est comme si on avait un peu des ou dearu en mode vraiment très formel. C'est une version un petit peu formelle et archaïque de dire ça. Donc là, dans un contexte historique, ça fonctionne bien. Donc les Bushi, eh bien, ils ont façonné, en fait, ils ont modifié aussi les époques. Ce sont des gens qui ont façonné les époques. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ce qu'on raconte, c'est que Bushi wa dondon okina chikara o motsu you ni nari, toutou Bushidan wa kizoku tachi o taoshi, 600年続いた貴族の時代を終わらせました。Alors là, on a la grammaire un peu plus avancée, donc pas de panique, on va décortiquer tout ça. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que, en ce qui concerne les bushi, dondon, rapidement, okina chikara, une grande force, hein, chikara, c'est la force, donc une grande force au motsu, posséder en fait, hein, ils ont possédé une grande force, yo ni nari, là c'est pour montrer qu'il y a eu une évolution, donc ils ont rapidement acquis une grande puissance en fait, une grande force. Rapidement, ils ont été en possession d'une grande puissance. Et Tonton Bushidan wa, donc Tonton, enfin, finalement, au bout du compte, enfin, le Bushidan, donc Dan c'est pour désigner un groupe, donc le groupe, on va dire la classe des Bushi, groupe des Bushi. Kizoku, les nobles, Kizoku Tachi, hein, donc les nobles, pour montrer justement qu'il y en a plusieurs. Les nobles au Taoshi. Taosu, c'est vaincre, abattre, faire tomber. 600 nen, pendant 600 ans, Tsuzuita, il s'est écoulé, donc il y a eu 600 ans hein, qui se sont passés. Et Kizoku no Jidai o Owarasemashita, et ils ont mis fin, mettre fin, ils ont mis fin à une époque, donc l'époque de la noblesse, qui a duré 600 ans. Donc les Bushi, ils ont rapidement gagné en force et ils ont battu la noblesse. Sonogo, donc après ça, Bushi ga kunizukuri. Là, c'est intéressant de décortiquer les kanji. Normalement, vous les connaissez au niveau N4. Donc après ça, les Bushi, ils ont kunizukuri. Kuni, le pays. Zukuri, ça vient de tsukuru, tsukurimasu, créer. O okonau bakufu ga tanjou shimashita. Donc après ça, les Bushi, ils ont, comment on va dire ça? Kunizukuri, bah, c'est le fait de créer un pays ou créer des pays. Là, je pense qu'il y a des termes officiels dans l'histoire du Japon que je vais pas avoir, je suis désolée. Donc, vous me les direz en commentaire si jamais vous les avez. En tout cas, donc c'est la naissance du Bakufu et ils ont créé justement création de pays, quoi. Une création de pays. Qu'est-ce que je me suis noté? Je me suis rien noté, je crois, là-dessus. Donc oui, que Bakufu en français, ça se traduit par le shogunat. Ouais, ils ont mené à bien la création du pays, quoi. Création de pays. On parle pas encore d'unification du pays, tout à fait. C'est pas exactement ça, mais là, on parle vraiment de la naissance. Hein, donc Tanjo, c'est le même Tanjo que dans Tanjobi. Donc la naissance du shogunat, donc Bakufu. C'est ça. En tout cas, les Bushi, ils ont donc modifié, hein, ils ont fait évoluer les époques.
la deuxième partie, ce qu'on nous propose ici, c'est bushi to wa, donc les bushi, ikizama nari. Donc, ce qu'on appelle... Ah, il y a Pascal qui nous donne des refs, là, carrément. Mais c'est bien, nous tous, on va reconstituer les cours d'histoire du Japon que j'ai complètement zappé depuis, depuis l'INALCO. Je vous avoue que c'était pas les cours qui me passionnaient le plus à l'époque. Maintenant, ça m'intéresserait plus. Mais à l'époque, ça m'intéressait pas du tout. Donc, ce qu'on appelle bushi, donc les bushi, c'est ikizama. Donc, c'est une manière de vivre, quoi, un art de vivre. Donc, nari, c'est la même chose, hein, c'est un art de vivre, quoi. C'est un mode de vie. Donc là, on va décrire un petit peu plus ça. Alors, est-ce que je vais la voir? Ouais, ça rentre. Je pense que vous aussi, vous voyez bien. Ouais, normalement, vous voyez. Alors, ici, ce qu'on nous dit, donc on va parler plus du mindset, de l'esprit des bushi. Et, tatakau tame ni umareta bushi wa, shinu koto mo tsune ni kangae nagara ikite ita you desu. Tatakau tame ni, dans le but de se battre, pour se battre, tatakau tame ni umareta. Donc ils sont nés pour se battre. Les bushi, qui sont nés pour se battre. Shinu koto mo, le fait de mourir. Donc le fait de mourir, hein, koto, le fait de. Le fait de mourir. Mo, ça aussi, eh bien, tsuneni, constamment, kangae nagara, tout en réfléchissant, tout en pensant constamment au fait de mourir, ikiteita you desu. Eh bien, il vivait ainsi. Donc, les bushi, ils sont nés pour se battre et ils vivaient tout en pensant constamment au fait de mourir. C'est ça le mindset bushi. Itsu shinde mo attendez, il me manque j'en suis où? Itsu shinde mo itsu shinde mo ii. En fait, ils ont coupé le i, c'est ça qui est perturbant. Itsu shinde mo ii you ni. Donc c'est OK de mourir, de mourir quoi, de mourir un peu n'importe quand. C'est OK. Et minari wo seiketsu shite oku nado, hibi no jibun no furumai o taisetsu ni shite imashita. Les sabres volés, j'aurais pas aimé y vivre. Bah ouais, il y a des époques comme ça. Après, chaque époque, je suppose, avait ses points positifs et ses points négatifs, quoi. Clairement. Du coup, on en a été où? Donc, ichi shindemo ii you ni, donc c'est OK, en fait, hein, de vivre, non, de mourir, justement l'inverse. C'est OK de vivre, oui, ça c'est pas mal, mais c'est aussi OK, du coup, de mourir n'importe quand. Donc, minari, donc leur tenue, leur apparence. Oh, seiketsu ni shite oku. Donc, ils faisaient attention à leur apparence, hein, ils en prenaient soin, ils étaient toujours propres sur eux. Nado, donc, etc. Et hibi no jibun no furumai wo taisetsu ni shite imashita. Et donc, ils prenaient soin également de leur manière d'agir. Donc, il y avait la propreté, on va dire, extérieure, mais il y avait également le fait de prendre soin de comment on se comporte au quotidien. Comment on se comporte au quotidien, parce que justement, comme on peut mourir n'importe quand, eh bien, toujours être propre et toujours se comporter correctement. Donc, avoir ça en tête au quotidien.
Voilà un petit peu le mindset bushi. Et dernier paragraphe ici, ce qu'on nous dit, c'est que bushi to wa hito ni tsukaeru mono nari. Donc ce qu'on appelle bushi, ce sont des hito ni tsukaeru, des gens qui servent les autres, qui sont au service en fait du peuple. Ce sont des gens qui sont au service du peuple, qui rendent service aux gens. Et donc bushi wa kuni de wa naku hito ni tsukaete imashita. Donc ils rendaient service, tsukaeru, rendre service, être utile à. Donc ils étaient utiles, ils rendaient service aux gens. Et kuni de wa naku, et pas au pays. C'est pas au pays qui rendait service, c'est aux gens. Ils étaient au service du peuple. Shikamo, kokoro no soko kara tsukaete iru shujin wo sonkei shi, shujin no tame nara inochi o oshiku nai. Et inochi mo oshiku nai. Donc, shikamo, en plus de ce qu'on vient de se dire, kokoro no soko, au fond donc de leur cœur, de leur âme, kokoro c'est le cœur, on va dire spirituel, donc tout au fond, depuis le fond de leur cœur, leur âme, et je vais arriver, tsukaete iru shujin, shujin c'est leur maître, donc le maître pour lequel ils étaient au service. Oh, sonkei shi, sonkei suru, c'est avoir du respect, respecter leur maître. Donc, ils avaient du respect pour leur maître. Et shujin no tame nara inochi mo oshiku nai. Et pour leur maître, donc s'il s'agissait de leur maître, ils auraient pu mourir pour eux. Ils auraient pu mourir pour leur maître. Donc, inochi, c'est la vie. Et inochi mo oshiku nai, aussi, c'est l'adjectif de quelque chose qui est assez regrettable. Là, il est au négatif, oshiku nai. Donc en fait, ils ont aucun regret à donner leur vie pour leur maître, pour le maître auprès duquel ils étaient en service. Et donc, sono you ni kangaeru hito mo okatta you desu. Et donc, il semble que ce qu'on raconte, c'est que il y avait donc beaucoup de gens, okata, il y en avait beaucoup, ils étaient nombreux, des gens qui pensaient comme ça, qui réfléchissaient comme ça. Donc, c'était les bushi. Voilà ce qu'on peut dire sur les bushi. Donc, j'espère déjà que c'est un petit peu plus clair et en tout cas que vous avez une un petit peu plus grande vision de ce que ça peut représenter. Il y a une deuxième page dans le livre qui parle justement de ça, des bushi, des samouraïs, qu'on pourra peut-être se garder pour la prochaine fois. Et moi, je m'étais pris justement quelques notes sur la différence justement entre le mot bushi et le mot samouraï. On pourra peut-être en reparler la prochaine fois. Et si vous avez des infos complémentaires là-dessus, n'hésitez pas à les partager pour être certain que je dise pas de bêtises. Mais moi, justement, dans les notes, dans ce que je m'étais noté, la différence entre les deux, c'est que les bushi, c'est vraiment la noblesse guerrière. C'est des hommes de guerre qui étaient au service justement de la noblesse principalement et qui avaient leur donc hommes de guerre vêtus d'armure. Les bushi voulaient augmenter la puissance de leur clan et les bushi les plus riches sont nommés justement daimyo, ce mot qu'on entend souvent. Alors que samouraï, c'est un terme qui est apparu plus tard, donc à partir apparemment de 1600 et quelques, et que les samouraïs c'était plutôt justement des gens qui étaient au service de leur maître, et que c'est plus comparable à des officiers de l'ordre de nos jours. Donc les samouraïs se battaient peu, contrairement aux bushi. Ils servaient justement leur seigneur dans tous les aspects de leur vie. Donc
on pourrait faire quand même une différence entre bushi et samouraï, mais en japonais, le terme bushi, c'est le terme qui va un petit peu englober les deux. Donc je sais pas si justement si on a des spécialistes de ça qui pourraient nous renseigner un petit peu plus. Mais moi le ressenti que j'ai, c'est que quand on veut creuser, on peut faire la distinction entre bushi et samouraï. Nous en Occident, on utilise beaucoup le terme samouraï, là où les Japonais vont peut-être plus utiliser le terme bushi. En tout cas, en termes purement linguistiques, bushi, on a vraiment cette notion d'arme, alors que samouraï, si on décompose justement le kanji, on va avoir vraiment plus ce côté service, être au service de quelqu'un d'autre. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Voilà, donc on va déjà s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai plein de choses en réserve pour vous, que ce soit avec ce livre, j'en ai acheté un deuxième qui était dans cette collection, qui est trop bien. En vrai, je pense qu'on n'a pas assez de mercredis dans une année pour tout faire. On a des lectures pendant un bout de temps encore, rassurez-vous. J'espère que cette lecture-là vous a plu. Je vous ferai voter, je pense, de temps en temps sur le canal Instagram, savoir ce que vous voulez faire d'une semaine à l'autre. Donc n'hésitez pas à aller dans le canal pour voter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et vos avis. Et comme ça me permet aussi de proposer des textes qui sont en accord avec ce que vous avez envie de voir. Donc voilà pour aujourd'hui.